Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Taguez-moi. Morisanda Kouyaté dit Wiyasanda. Maximum de partage. C'est vous qui avez dit que vous êtes les bons refondateurs. C'est vous qui avez dit que vous êtes juste, équitable. C'est vous qui avez critiqué les anciens, que la gestion des anciens dignitaires, voilà, n'était pas équitable. Morisanda, si votre fils a étudié, je ne dis pas qu'il n'a pas droit de travailler à l'administration. Mais ton département, non, vous ne pouvez pas signer. Même si c'était juste, on allait trouver sa gauche. Il est libre de tenter sa chance ailleurs, mais nous ne pouvons pas accepter que c'est vous, Morisanda, oui, Kouyaté, que c'est vous qui signez le document de votre fils, la nomination de votre fils. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au ministère des AE qui veulent avoir des promotions. Mais vous savez, ce pays est malade. Il y a des idiots qui vont dire, oui, non, ça ne se passait pas. Ici, si ils ont demandé le changement, et si chaque parent nommait leurs membres de famille ou les gens de leur village et les autres, souvent il faut réfléchir quand les gens critiquent. Il ne faut pas être d'un bout. Des fois quand on critique, vous trouvez ça normal? Moi, je ne dis pas que son fils, Abessila, était ministre. Sa fille n'a pas été nommée par Abessila. Aujourd'hui, sa fille est ministre. Qui a parlé? Qui a parlé si sa fille mérite? Si elle mérite le poste, qui a parlé? Voilà. Et donc, si on voit aujourd'hui ce que Wiyasanda Morisanda est en train de faire aujourd'hui avec son département, le ministère des Affaires étrangères, c'est de n'importe quoi. Du côté de l'Europe, demandez. Belgique, France, il y a des gens qui sont assis. Il y a des gens qui sont assis. Il y a des gens qui sont assis dans ces pays-là qui perçoivent leur salaire. En Belgique, ils sont à Paris chaque fin du mois, ou ils sont en Belgique, chaque fin du mois, ils viennent à Paris, ils prennent leur salaire. Vous trouvez ça? Mais je vais venir. Morisanda, Wiyasanda, jusqu'à présent, à cause de deux personnes, jusqu'à présent, à cause de deux personnes, je dose un peu sur toi. J'ai des dossiers, quand je vais balancer Doumbouya, il ne va même pas faire 48 heures, il va t'enlever. Parce que c'est du scandale, Morisanda. Depuis que vous êtes venu, ce que vous avez fait en moins de 4 ans au ministère des Affaires étrangères, vous allez prendre 20 ans. 20 ans, 4 ou 5 ministres des Affaires étrangères, ils ne l'ont pas fait. Vous avez détruit le ministère des Affaires étrangères. Morisanda, vous avez détruit. Vous savez vos nominations. Des gens qui n'ont même pas le niveau. Vous avez rempli nos ambassades aujourd'hui. Des gens qui n'ont rien du tout dans la tête. Vous le saviez. Mais comme vous ne voulez pas changer, et vous avez fait aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères, c'est devenu du marché, du commerce aujourd'hui. Vous le saviez. L'argent que vous faites dans ces départements-là aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, les jours à venir, c'est quand je vais balancer toutes ces... C'est-à-dire, les informations sur vous, là. C'est là, Doumbouya, même 48 heures. Non, il va dire non, non, non. Bien vrai que Damaro m'aime pas. Mais ça, là, non, c'est honteux. Quand je vais balancer ce que vous êtes en train de faire dans votre département, mais Mbara Finyene, c'est à cause de deux personnes jusqu'à présent. Massi Koka Fonaba. Mais c'est pour vous dire, ça c'est un avertissement. Trop, c'est trop. Vous avez nommé combien de personnes? Vous avez enlevé des bonnes personnes dans les départements là. Aux affaires étrangères, vous avez enlevé des bonnes personnes. Au lieu d'évaluer, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Mais vous n'avez pas gardé parce que vous voulez nommer vos gens.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun département qui a été détruit comme le ministère des Affaires étrangères. Il a tout changé presque. Et donc ces Guinéens que vous trouvez, ces gens-là, n'ont pas droit de travailler. Au lieu de travailler avec ces gens, évaluer, non, tu viens, tu les enlèves. Maintenant, c'est tes parents qui remplissent aujourd'hui nos ministères. Que ça soit du côté de Angola, un peu partout dans le monde, c'est ta famille, Ouyasanda. Si Doumbouya, il prend un cabinet, voilà, privé aujourd'hui, ou bien des gens à part pour faire l'inspection de tous nos ambassades aujourd'hui, voir les nominations depuis que Ouyasanda est à la tête de ce département. Mais Doumbouya sera fâché contre Ouyasanda. Il sera déçu de Ouyasanda. Vous avez trop abusé. Vous avez mis combien de bons cadres? Combien de bons cadres vous avez mis au dehors? Combien de bons cadres? Parce que tu as voulu mettre tes hommes. D'ailleurs, le monde aujourd'hui, on essaie de réduire le nombre de diplomates. Mais vous êtes le seul aujourd'hui qui a le plus de personnel que tous les autres pays. Vous prenez l'effectif des travailleurs dans nos ambassades, comparativement à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous trouverez que la Guinée, il y a des postes même, c'est-à-dire qui n'ont même pas d'importance. Il y a des postes qui n'ont pas d'importance. Mais Ouyasanda continue toujours. Il continue toujours. Ouyasanda continue toujours à nommer ces gens-là. Il continue toujours à les nommer. Vous trouvez ça normal? Hein? Il est Ninached. Tu viens d'arriver, moins de 4 ans. Tu as nommé combien de personnes? Tu le sais bien. Tu as enlevé combien de Guinéens qui méritaient, qui étaient dans ces ambassades? Tu les as remplacés comme si on remplaçait, voilà, un puné. Non! Les gens ont étudié. Des Guinéens même qui ont le niveau. Même, vous avez enlevé. Maintenant, c'est le décret. Toi, c'est ton fils maintenant que tu nommes. Hein? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ouyasanda, en âme et conscience, disons-nous la vérité. S'il y a des gens qui courent derrière toi, des gens courent derrière toi, Mourisanda, des gens courent derrière toi. Maintenant, ça, c'est pour toi. Voilà, ton fils est dedans. Là, tu nommes ton fils. Qu'est-ce que les autres vont dire? Même si ton fils méritait 10 000 fois, mais qu'est-ce que les autres vont dire, Mourisanda? Moi, si ton fils était nommé à l'éducation, je n'allais rien dire. J'allais dire ce n'est pas ton département. Si ton fils était nommé à l'économie, s'il est économiste, mais je n'allais rien dire. Si ton fils était nommé à la présidence, mais ton département, Mourisanda, il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui courent derrière vous, qui ont un bon CV? Vous ne leur donnez pas cette chance. Mais pour votre fils, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que c'est son fils. Qu'est-ce que les gens diront? Oui, de votre fils. Sur tout ton département. Et c'est vous-même qui avez signé. C'est votre signature qui est là. Le 27, c'est vous qui avez signé. Qu'est-ce que les autres vont dire, Mourisanda? Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Mais la manière de faire les choses. Oui. La manière que vous gérez le pays là. Hein? La manière, arrête de m'écrire, sinon tu vas voir ton truc. Voilà. Donc, voilà. Il faut arrêter à un moment donné. Ce n'est pas que ta famille. Mais je t'ai dit, hein, un dossier de l'IE, marabla la lomina, malala ni Doumbouya dit garder pour 48 heures. Ça, c'est juste un avertissement. Si tes enfants ont bien étudié, il faut éviter ces genres de situations. Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, non, il a nommé son fils. Abra dénommé. Mais c'est ce qu'il a dit toujours dans ce pays-là. Vous avez dit que vous êtes venu pour votre refondation. Où est le changement? Où est le changement? Hein? Mais quand c'est trop là, je n'écoute personne. Quand c'est trop, je n'écoute personne. Il faut doser. Alia Lakoluke, c'est-à-dire parenté Alia Baro. Et tous ceux qui sont dans nos ambassades, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas le niveau,
Andabé étalé. On va tout étaler. Et je demande tous les personnels de nos ambassades là, tous les noms que vous connaissez, hey, trouvez des moyens pour nous contacter. Donnez-nous tous les noms. Nous allons mettre ça ici. On ne soutient pas Doumbouya, mais on va aider Doumbouya. Toutes ces dépenses qui font qu'aujourd'hui, l'État guinéen ne peut rien faire. Peut-être que si Doumbouya est intelligent, l'argent là, il va prendre pour construire des écoles, il va faire des routes. Mais n'ayez pas peur. Voilà. Essayez de trouver, si vous avez peur de nous contacter, trouvez des personnes intermédiaires, vous allez leur donner ces informations. On va tout étaler ici. C'est quoi ça? Hein? Kamwalu Takaloubla, ambassade de la niveau tal la fouille. Ante se fausse les là. Fin du mois seulement, ils prennent leur salaire. Paris, Belgique. Angola, Europe. Alta ke konye. Hein? Alta ke konye. Et toi, tu disais ici, non, et vous êtes le ministre. Si on rapatrie un Guinéen sans rien faire, vous allez rapatrier un ressortissant de ce pays-là aussi. C'est vous qui avez dit ça. La Commission européenne, voilà, à l'immigration, ils vous ont convoqué. Vous êtes venus. Hein? Au lieu de dire qu'en Guinée aujourd'hui, ça ne va pas, la situation de notre pays, ça ne va pas. Non, non, non. Il ne fait pas ça. Hein. Il s'en prend directement. Il s'en prend directement. Il s'en prend directement, oui, à nos compatriotes. Non, ils peuvent rentrer en Guinée. Le projet Simandou, nous avons créé beaucoup d'emplois. On a besoin de main-d'œuvre. Vous avez vu un Guinéen qui était content de vous? Vous avez vu un Guinéen dans le monde qui était content de vous? Vous connaissez la situation économique de notre pays. Toi, ta famille est à Maryland, ici. Ta famille est à Maryland. Mais vous autorisez qu'on rapatrie nos compatriotes qui sont sortis dans l'espoir de trouver une vie meilleure ailleurs, parce que ça ne va pas au pays. Et vous, c'est vous qui autorisez aujourd'hui qu'on rapatrie nos compatriotes, qu'on les ramène en Guinée, que vous avez créé, que vous avez l'un des grands projets miniers qui a besoin de main-d'œuvre. Pourtant, tes enfants sont là, hein? Tes enfants sont ici, à Maryland. Pourtant, il y a de l'emploi en Guinée, mais ta famille est installée ici aux États-Unis. Pourquoi vous ne faites pas rentrer votre famille en Guinée? Pourquoi vous ne faites pas rentrer, Morissana? Pourquoi votre famille ne rentre pas? Mais quand il s'agit des autres, là, vous saviez le faire. Avertissement l'été. M'rafinyane, komi avertissement les. Eden ta komi. Mais on va revenir là-dessus. Parce que c'est vous qui avez dit que non, vous allez bien gérer ce pays-là. Mais Albrab Kobeta kake famille collée. Albrab beke famille collée. Famille, vous savez ce qui fait rire? Doumbouya, qui parle de la finalisation du soi-disant fonds souverain, qu'il avait parlé, qu'on répartit nos richesses, même les générations à venir, nanani, nanana. Mamadi, quelqu'un d'autre va parler de ça, ça va nous donner à réfléchir. Vous avez hérité d'un pays, vous avez hérité de plus de 2 milliards dans nos caisses. Mamadi, 2 milliards, qu'est-ce que vous avez pu faire avec les 2 milliards là, Mamadi? Il y a eu combien de tickets d'entrée dans l'affaire de Simandou, de tous ces projets-là? Combien de permis vous avez donné sous votre régime là? Tout cet argent-là, vous avez fait quoi? Il y a quoi dans les caisses? C'est-à-dire, vous aimez tellement donner de l'espoir aux Guinéens. Vous aimez tellement donner de l'espoir aux Guinéens. Faire rêver les Guinéens. Oh, Simandou, c'est comme le pétrole de Dubaï. Mais, Mamadi, je vais vous rappeler quelque chose si vous avez oublié. Dès les premiers, c'est-à-dire les premiers mois de votre prise de pouvoir, vous avez convoqué, vous avez appelé des médias, des gens comme les Alain Foucault. Vous avez même mis des hélicos à leur disposition pour montrer les jugements guinéens. Vous avez dit, oui, pendant plus de 50 ans,
qu'on exploitait, voilà, nos matières premières, qu'on ne transformait pas. Mamadi, je veux savoir, quel programme tu as mis en place? Vous pensez que Simandou, là, ça va apporter quoi à la Guinée? Cette richesse qu'on crée aujourd'hui, même pour mettre un port, vous n'avez pas pu mettre le port. Et pourtant, dans les documents, il y avait la création, la mise en place d'un port que vous n'avez pas mis, Mamadi Doumbouya. La richesse, là, c'est comme ça le circuit pendant 50 ans, là. Ce que vous avez critiqué, là, pendant 50 ans, Mamadi, c'est ce qui continue. Parce que c'est la terre rouge, ils vont prendre. Ils vont aller transformer, vendre. L'argent, ce n'est pas en Guinée, ils vont mettre. Mamadi, le Burkina, je t'ai dit, prends ton avion, Mamadi Doumbouya, va au Burkina. Va voir ton frère Ibrahim Traoré. Mais je me dis, il est trop tard pour toi. Tu avais tout le temps là. Tu avais 2 ans ou 3 ans pour le faire. Mais game over. Vous aviez tout le temps. Mamadi, tant que nous sortons nos matières premières de la sorte, vous avez dit ça au départ, mais je savais que c'était du blabla, qu'il fallait transformer. Dubaï, là, le pétrole, là, ça les profite. Les grands directeurs, ce sont les Qataris eux-mêmes là-bas. L'argent, là, ils investissent chez eux là-bas. Ils développent, ils font des routes. L'énergie, l'électricité, ils ne dépendent de personne. Les revenus du pétrole, là, ça profite aux Qataris. Ils ont des compagnies aériennes, ils ont tout, ils ont des trains, ils ont tout chez eux là-bas. Ils ont une grande armée. Mais Mamadi, vous pensez qu'avec cette histoire de Simandou, là, on a quoi à gagner dedans? Je vous pose la question. Les rails, là, ça ne nous appartient pas. C'est pour ces entreprises privées. Voilà. Ils vont faire sortir la terre rouge. C'est quand ils vont aller vendre qu'on va vous donner vos intérêts. Combien? Mamadi, arrêtez de faire rêver les Guinéens. Le projet Simandou, vous avez échoué dedans. Il n'y a rien à nous faire rêver dedans, Mamadi. Il n'y a rien. Tout ce qu'on avait demandé de faire d'abord pour faire profiter à la population, faire des routes, Kerewane Kankan, vous avez fait? L'hôpital régional de Beila, des centres de formation, vous avez fait? Vous avez donné de l'eau potable dans le Simandou là-bas, avec cette poussière-là, que dégage ce grand projet. Vous savez, il y a des gens qui vont au Marigot même pour prendre l'eau pour boire. Mais au lieu de donner des pompes, de l'eau potable dans la région de Simandou, vous ne l'avez pas fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même une pompe, vous n'avez pas donné. Et vous voulez quoi? Vous n'avez pas donné d'électricité. Même construire une école, vous n'avez pas fait. Maintenant, pourquoi vous faites rêver les Guinéens? Pourquoi vous faites rêver les Guinéens comme si on allait transformer sur place et que l'argent là, les investisseurs qui sont venus, ils ne vont pas mettre l'argent dans nos pays. Ils vont mettre l'argent dans leur pays d'origine. Les 85% dont vous parlez là, quand eux, ils vont mettre ça là-bas, ils vont encore payer 35 ou 40% à ces puissances-là. Si c'est des Français, ils vont payer 35%. Si c'est des Américains, ils vont payer. Et nous, les Guinéens, on gagne quoi dedans? C'est pourquoi j'ai dit, vous avez fait, il y a tellement de bruit, comme si c'est des usines de transformation qu'on avait mis en place. Rien. Vous voyez les rails. C'est pour prendre la terre rouge, mettre dans ces rails, venir, même le port, vous n'avez pas construit le port. Au moins, le port pouvait profiter à l'État guinéen. Tous les bateaux qui venaient accoster là. Mais les bateaux sont en haute mer. Vous allez taxer qui? Est-ce que ces bateaux-là payent de quittance? Combien ils payent? Au moins, si ces bateaux-là, le port appartenait à la Guinée, tous ces bateaux qui allaient faire des va-et-vient allaient apporter beaucoup d'argent à l'État guinéen. Mais vous avez refusé de mettre. Vous êtes tellement pressé pour dire qu'on dise, oui, c'est Mamadi, Simandou, c'est Mamadi. Mais nous allons sortir zéro dedans. De la manière dont ruissellent toutes ces entreprises, ça y est, c'est comme ça, rien ne va changer. Il y a ruisselle, on a vu ces rails-là passer devant nous. Ça a changé quoi? Vous êtes agité pour dire, oui, Simandou, oui, ça va être le chemin vers la prospérité. C'est le même mécanisme. Il n'y a aucun changement. On ne transforme rien. On ne transforme rien du tout. Arrêtez de nous fatiguer. Moi, je pensais que ces entreprises-là venaient, la terre rouge qu'ils prennent là, l'endroit où ils vont transformer, ils vont créer de l'emploi là-bas. On crée de l'emploi là-bas. Et voilà. Produit fini là, quand ils vont vendre, ce n'est pas en Guinée ils vont vendre. Et quand ils vont vendre encore,
L'argent là, ce n'est pas dans nos banques qu'ils vont mettre. Donc il y a eu quel changement? Il y a eu quel miracle? Il n'y a pas eu de miracle. Rien du tout. Juste nous faire rêver seulement. Il n'y a rien dans Simandou. Rien. D'ailleurs, les petites, c'est-à-dire nos avantages là, vous avez tout mis de côté. Faire des routes, des écoles, des centres de santé, des centres de formation. Faire le port, tout ça là, où l'État pouvait en profiter. Rien. Vous nous parlez de 15%. 15%. Combien on va avoir dans 15% là encore? Et avec tous ces prêts que vous êtes en train de faire. Nous sommes à près de 3 milliards de dollars auprès des banques privées. Combien de prêts vous avez pris? La dernière fois, vous avez mobilisé plus de 500 millions auprès des banques privées. On va payer ça comment? C'est-à-dire ces petits intérêts que vous allez commencer à avoir, les banques privées vont tendre la main. Les sociétés minières d'ailleurs que vous avez fermées avec force, aujourd'hui, la Guinée est poursuivie partout. Vous allez ouvrir des comptes, ils vont fermer. La justice internationale, ils vont vous saisir. Vous êtes en train de faire rêver les Guinéens sur quoi? Dites-nous. Quand vous disiez que non, on va transformer la matière, qu'est-ce qu'on a transformé? Qu'est-ce qu'on transforme en Guinée aujourd'hui? Wagon Moubemara, Rai Moubemara, Eto Bende Tongofe Naki et Ranifene. Et Sigama, n'en transformer créer des usines ailleurs. Parce que la terre rouge, c'est ce qu'ils prennent. Ils vont transformer. Voilà. Maintenant, c'est eux qui gagnent. Dans le pays où ils vont envoyer, on crée de l'emploi. Il y a des usines qui travaillent là-bas. Si ces usines étaient en Guinée, les gens allaient travailler. Voilà. Si c'était l'État guinéen même qui vendait, ah non, la Guinée allait dépasser Dubaï. La Guinée, on est actionnaire où? On est actionnaire où? On est actionnaire dedans. Combien? On n'est pas à 50%. Moi, je pensais le CNRD allait dire, nous sommes actionnaires 50%, 55%. C'est juste de la propagande. Il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Et d'ailleurs, moi, je vous dis, Simandou version Alpha Condé, au moins, les Guinéens voyaient. Parce que Simandou version Alpha Condé, on a reçu avoir un prêt, c'est-à-dire l'accord 4 de 20 milliards, qui nous a permis à faire beaucoup de projets. Les barrages qu'à l'État soit, voilà, avec les Chinois. Et l'extension de l'hôpital chino-guinéen. On a fait assez de réformes. Et dedans, les voiries de Conakry, l'extension de nos 4 universités, ligne de transmission Foumi, et il y avait d'autres projets en cours que vous avez noyés, que vous avez arrêtés. Au moins, il y avait une enveloppe de 20 milliards. L'État guinéen, tout ce qu'on voulait faire, on est dedans. On allait donner une partie de notre minerai aux Chinois. C'est-à-dire en 3 ans, les 4 ans que vous avez fait, si c'était le gouvernement du président Fakonde, on avait déjà un barrage qui nous appartenait. Le deuxième barrage, soit petit, ça allait nous revenir. L'État, à travers, voilà, le projet, on allait tout avoir. L'État n'allait pas être en difficulté comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous partez quémander auprès des banques privées. L'État guinéen aujourd'hui quémande parce que tout simplement, les Français n'avaient pas leur intérêt dans Simandou. Donc, ils ont tout fait. Vous imposer aux Guinéens, Mamadi, pour avoir leur part. En ayant leur part, la Guinée perd encore de plus. Mamadi, même le recrutement, l'agence qui recrute, vous avez donné ça aux Français. Mamadi, il n'y a pas de Guinéens. Combien de millions de dollars on donne aujourd'hui à ces entreprises françaises qui emploient des Guinéens? Mamadi, ce n'est pas une insulte ça. Vous dites que nous sommes souverains, Mamadi. Vous faites publicité de Simandou. Qu'est-ce qui appartient aux Guinéens dans Simandou? Si l'agence qui recrute les Guinéens dans le projet Simandou, c'est une entreprise française. Mamadi, nous n'avons pas nos frères, nous n'avons pas de Guinéens capables de mettre c'est-à-dire une agence en place pour recruter les gens. Mamadi, quand même, quand vous dites que vous êtes souverain, quand vous dites que vous êtes panafricaniste, quand vous dites que vous êtes venu changer la donne, c'est de créer la richesse. Mamadi, ces entreprises-là, l'argent que ces sociétés-là vont donner à ces entreprises françaises-là, l'argent part en France, l'argent ne va pas rester en Guinée. Les millions qui vont payer aux agences-là pour payer nos compatriotes guinéens, vous allez trouver, si on les donne 300 millions, ils ne vont même pas dépasser, ils ne vont pas dépenser 200 millions. Ils ne vont même pas dépasser souvent la moitié. L'entreprise prend tout le reste, ils envoient. Mais si l'argent-là était dans les banques en Guinée, si l'entreprise-là était nationale, c'était des Guinéens qui géraient l'entreprise-là, le recrutement des Guinéens, Mamadi. Mais vous créez la richesse pour les autres. D'abord, Simandou, 85%, ce n'est pas pour nous.
Les usines ne sont pas en Guinée, on prend la terre rouge, on envoie ailleurs. Et avec ça, on veut nous faire rêver. Vous allez nous faire rêver comment, Mamadi? Vous allez nous faire rêver. Vous retirez les permis aujourd'hui, créez des problèmes à l'État guinéen. Et encore là-bas. Guinée Mining, je crois que c'est Nimba Mining. Le projet Nimba Mining. Mamadi, même ce projet aussi. C'est-à-dire vous avez retiré les intérêts de GAC et plusieurs sociétés, plus de 300. Tous ces permis-là, vous avez mis ensemble. Vous avez créé Nimba Mining. Et c'est encore un Français qui gère ça, Mamadi. Mamadi, si vous n'êtes pas venu défendre l'intérêt de la France, Mamadi, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu défendre? Mamadi, Nimanga que vous avez enlevé, Nimanga est 10 000 fois mieux que le monsieur que vous avez mis à la tête de Guinée Mining. L'ancien premier ministre là, de Autant d'Alpha Condé, j'oublie son nom, lui aussi c'est un expert en mine. Nous avons des Guinéens 10 000 fois qualifiés dans ce domaine-là. Vous les laissez, vous prenez des Français pour les nommer. Comment tu peux créer une société nationale et vous dites une entreprise nationale et vous dites que non, c'est un Français qui doit gérer ça? Vous trouvez ça normal, Mamadi? Donc, arrêtez de parler de fonds souverains ou quoi, Mamadi. Déjà, vous n'arrivez même pas à gérer le pays actuellement. Qu'est-ce que vous allez parler du futur comment? Pour dire on doit répartir nos richesses pour la génération future. Vous allez faire quoi? Le présent d'abord. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Nous, les Guinéens, même Mamadi, on peut dire, non, Mamadi est venu. Mamadi, le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas magie. Il a osé. Tant qu'on ne coupe pas le cordon ombilical, Mamadi, avec la France, Mamadi, la Guinée sera pire qu'avant. Aujourd'hui, vous parlez, oui, la croissance, les investissements. Oui, c'est l'argent qui est investi. Mais à qui profitent les investissements là? C'est les investissements de Simandou, ce n'est pas l'argent du gouvernement guinéen. On parle de, oui, PIB, plus de 42 000 $. Mais est-ce que l'État guinéen, là, vous produisez ça? Non. C'est des entreprises privées qui viennent investir. Combien reste en Guinée? Mais c'est pourquoi on vous dit, quand vous parlez du PIB, quand vous parlez de tous ces investissements, quel est l'impact aujourd'hui? Quel est l'impact aujourd'hui sur les Guinéens? À Dubaï, quand on parle de Dubaï, c'est les routes, c'est les belles routes. C'est les hôpitaux, Mamadi, à Dubaï. Des grandes écoles, Mamadi. Quand on dit le pétrole du Qatar, ça les a profités. Voilà, c'est ça. Dubaï, quand tout le monde, quand vous arrivez, c'est les buildings. Voilà, tout est propre, Mamadi. C'est la belle vie. Mais Mamadi, vous parlez de Simandou, vous nous faites rêver. Mais, quels sont les avantages? Mamadi. Arrêtez de faire rêver les Guinéens. La gestion des autres sans Simandou, du gouvernement d'Alpha Condé sans Simandou, le sac de riz était moins de 230 000. On avait beaucoup de projets dans le pays. On avait beaucoup de projets, les PME. Agnès, Anafik, tout ça, Mamri, tous ces projets de développement étaient en cours. On ne parlait même pas de Simandou, on ne faisait pas rêver de Simandou. Mais vous avez fait autant de publicité Simandou. Mais maman dit, où nous en sommes aujourd'hui, Simandou. Vous allez mettre quel fonds? Dans 15%, vous allez mettre quoi pour la génération future? Vous allez créer quoi? Déjà, nous avons nos problèmes d'urgence aujourd'hui, les routes, il n'y en a pas. L'insécurité en Guinée aujourd'hui, régime militaire. La police n'arrive pas à assurer la sécurité. La gendarmerie, même Zérekore aujourd'hui, un enseignant a été tué. Chaque jour, même hier, je vous ai parlé des cas de mort. D'insécurité. Cancan, avant-hier. C'est-à-dire le pays aujourd'hui. L'insécurité que vit le pays aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Vous n'arrivez même pas à assurer la sécurité des Guinéens. Vous allez assurer quoi? Et vous êtes là, Simandou, on descend, on monte avec vos gros boubous ici, Simandou. Les Qataris, là, ils ont des milliards et des milliards. Ils ont acheté des diamants et des diamants. Eux, là, ils n'écrivent même pas le nom de leurs entreprises. Il y a des individus au Qatar qui sont 10 000 fois riches que nos États. Mais eux, là, quand ils viennent aux États-Unis, aux Nations Unies, ils ne crient pas. Mais regardez-vous les plaisantins. Partout où vous partez seulement, Simandou. Simandou, on va faire l'argent. Simandou, mais où est l'argent? On dit l'argent n'aime pas le bruit. C'est vous qui faites le bruit. Hein?
On dit l'argent n'aime pas le bruit. C'est vous qui êtes toujours là, Simandou, Simandou. Vous dites, tous les Ivoiriens, tout le monde maintenant, tout le monde entend parler de Simandou. Mais Simandou, on a quoi dedans? Les rails là, c'est pas pour l'État guinéen. L'usine où on va envoyer pour transformer, ce n'est pas pour l'État guinéen. L'argent qu'ils vont gagner dedans, même 15%, on parle, ne va même pas rentrer en Guinée. Ça va rester dans les autres pays. Mais il faut arrêter à un moment donné. Faites du sérieux. L'essentiel, c'est quoi, Mamadi? Organise des élections libres, crédibles, inclusives, va-t'en. Même nous-mêmes, on va te laisser tranquille. Mamadi, tu ne pourras pas. Mamadi, c'est le savoir-faire. Mamadi, tu n'as pas le niveau. Mamadi, Ibrahim Traoré est universitaire. Mamadi, vous saviez que vous n'êtes pas universitaire. Mamadi, vous saviez que vous êtes entouré que par des boulots. Vous le saviez très bien. Vous saviez que les gens, Djiba Diakité n'a pas le niveau. Vous saviez que Amara n'a pas le niveau. C'est eux là qui vont signer le projet Simandou. Mamadi, il faut partir. Tu ne peux pas. Hey, je t'ai prévenu. Ambri Lali, Ambara Koumaïne. Mais il faut t'entêter, Féou. Il faut t'entêter. C'est toi qui es à la base du départ d'Alpha Condé. Voilà. Donc, le procès du 28 septembre, c'est vous qui avez jugé le CNDD. Mamadi, ça, c'est deux conseils. Alpha Condé, c'est vous qui avez fait le coup d'État pour le faire partir. Le fauteuil que vous occupez, c'est le président Alpha Condé qui était là-bas. Ceux qui étaient avant vous, qui n'ont pas écouté de parti, donc ça a mal tourné. C'est vous qui avez jugé. Donc, Mamadi, vous tournez à droite, vous avez de l'exemple. Vous tournez à gauche, vous avez de l'exemple. Donc, si vous dites que vous n'allez pas écouter, voilà. Vous allez vous retrouver au chemin de si je savais. Parce que, hey, les politiciens, là, ils ne vont pas arrêter. Quand j'entends le Krikou, c'est-à-dire Krikou de Massanta, là, quand j'entends Krikou de Massanta, que Mamadi Doumbouya, son pied ne va pas trembler, et que Doumbouya a réussi à faire ce que les politiciens... Vous êtes des politiciens. À compter de maintenant, là, vous occupez les postes des politiciens. Vous êtes des politiciens. Ne vous comptez même pas comme des militaires. Hein. Vous êtes des politiciens. Ça dit, voici leur langage. Non, c'est que les politiciens... Mais vous faites de la politique. Vous êtes à leur place, vous êtes des politiciens. Ne dites pas que vous n'êtes pas... Vous êtes des politiciens. Parce que c'est les postes là qu'ils occupaient pour faire de la politique. Et vous les occupez, vous êtes politiciens. Vous êtes militaires politiciens. Donc, ne vous enlevez même pas l'étiquette de politicien. Vous êtes des politiciens. Arrêtez vos discours bidons sur les médias. Oui, les politiques. Vous êtes des politiciens. Vous faites pire que les politiciens. Au moins avec les politiciens, avec Alpha Condé, il y avait des élections inclusives. Seulement d'autres vont contester les résultats. Mais il y avait l'inclusivité. C'est-à-dire tous les Guinéens pouvaient participer à des élections. Mais vous empêchez les gens. Vous êtes pire que les politiciens. Vous êtes des politiciens, mais des pires. Avec vos tenues, vous devenez des bandits déguisés. Vous êtes des bandits déguisés. C'est-à-dire dans tous les discours, j'entends le Krikou de Massanta. Non, vous avez vu les politiques. Non. Et si vous occupez les postes des politiciens, si moi, Ansou Damaro, je vais porter la tenue militaire, est-ce que je ne deviens pas militaire? C'est aussi simple que ça. Si je vais tout de suite porter la tenue militaire, on me donne un matricule, voilà, où je vais occuper le poste de commandant de brigade ou quoi. Maintenant, je deviens militaire automatiquement. Donc, quand vous venez occuper le poste des civils, des politiciens, vous êtes automatiquement des politiciens. Donc, Krikou de Massanta, Amara Kamara, il faut arrêter un peu. Vous pensez que vous êtes en train de convaincre les gens? Vous avez fait pire que ces gens-là. Dites-vous que vous n'avez même pas la tenue parce que vous portez les boubous. Est-ce que vous êtes militaire à ce moment? Le militaire, c'est la tenue. Si déjà vous portez des boubous, vous portez des vestes, vous venez aux Nations Unies, mais vous êtes des politiciens. Mais vous avez apporté quoi? Vous oubliez que l'administration, ça s'apprend. L'administration, il faut apprendre, il faut connaître. Mais des petits militaires avec les armes, vous venez embrouiller les gens. Vous n'avez pas de niveau, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de vision. Même chez vous à Massanta, allez-y à Farana. Il y a Bala Samouraï et Idi Amin. Allez-y, même le stade de Farana aujourd'hui. Vous avez apporté quoi? Vous avez passé tout votre temps à insulter. Oui, les politiciens, c'est eux qui nous ont... Mais vous avez tous des grosses maisons aujourd'hui. Amara a combien de maisons ici aux États-Unis? Sa famille est là. Le salaire de Amara, c'est combien pour entretenir sa famille?
Bala Samoura, Idi Amin, Doumbouya. Vous êtes tous des politiciens. Hein? On dit ministère de la Défense. Voilà, vous avez un département pour l'armée, les intendants militaires, voilà, le chef d'état-major. Mais lorsque vous laissez ces départements-là, vous venez vous asseoir dans les fauteuils des civils, des vrais administrateurs, et vous encore vous dites, oh, c'est qu'ils n'ont... Non, vous exercez leurs fonctions comme ça. Donc, vous faites de la politique. Le minimum, c'est la sécurité. Un régime militaire, le minimum, c'est la sécurité. Mais il faut taper aujourd'hui sur l'Internet aujourd'hui, il faut taper Zérekoré. C'est un enseignant, voilà, un responsable d'une grande école qui a été tué. Avant-hier, à Cancan, on retrouve. Chaque jour, à travers le pays, c'est des corps qu'on retrouve. Mais vous, votre régime militaire, là, ça servit à quoi? Vous n'avez ni le niveau de ces administrateurs civils et vous voulez vous maintenir par force pour détruire le pays. Et pourtant, je vous donne l'exemple toujours frappant du Burkina Faso. Il n'est même pas difficile de nos jours pour diriger un pays. Mais votre arrogance fait que vous ne pouvez même pas voir le bonheur. Vous êtes venus insulter les anciens ici. Au lieu d'appeler les anciens, au lieu de profiter de leur savoir-faire, vous avez humilié. Jusqu'ils disent, pas de recyclage, comme si vous aviez le niveau. Et le résultat aujourd'hui, les gens se moquent de vous. Les gens se moquent de vous. Amara qui est venu aux Nations Unies pour représenter la Guinée, le même discours que, voilà, le discours de Doumbouya la dernière fois. Et au-delà de ça, avec la photo de Doumbouya ici, Gros Boubou Simandou, et au lieu de parler des problèmes d'ordre mondial, non, il vient s'asseoir, notre économie, nous avons eu la mention B+. Qu'est-ce que les Qataris vont dire? Qu'est-ce que les pays riches là vont dire? Qu'est-ce que Suisse va dire quand ils viennent ici? Ah, les gars. Mais c'est quand on dit que vous n'avez pas le niveau, c'est ça. Mais quand vous écoutez les discours des autres chefs d'État qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils disent? Vous ne parlez même pas des territoires dans le Sahel. Vous ne parlez pas du réchauffement climatique. Vous ne parlez même pas de l'Afrique qui n'a même pas de droit de veto. Vous ne parlez pas de ça. Non. Voilà, mon président Mamadi Doumbouya, il m'a chargé, voilà, et aujourd'hui, on a fait des réformes. La Guinée a eu mention B+, voilà, nanani, nanana. Ça, c'est aux Guinéens, vous allez dire ça. C'est aux Guinéens, vous allez impressionner. Mais votre B+, là, devant les autres pays du monde. Mais je vous ai dit, comme vous dites que vous êtes malin, vous dites que vous allez attendre. Bon, d'ailleurs, vous avez dit que vous ne respectez rien. À commencer par les délégués spéciaux que vous avez nommés. Vous avez enlevé les élus du peuple. Ceux-là que le peuple, voilà, ont élu là comme maire. Vous les avez enlevés, leur mandat a expiré. Maintenant, les délégués spéciaux, normalement, dans les tests de loi, ils doivent faire combien de temps? Non renouvelable. Vous avez dit combien de temps? Je crois que c'est 3 mois, non? Ou bien 6 mois. Ils ont fait combien de temps depuis que vous les avez nommés? Leur mandat n'est pas expiré. Vous les avez enlevés. Ça dit, je vous dis, le CNRD, avec ces bandits-là, moi je vous dis, il faut le rapport de force. Hé, Alassi Sao, Moura Fala, Moura Moussabari, Moura Rabayiki, Djemou na kolon. Djemou c'est kolon. Fouite sa djehore et nanantoun kolon. Tant que tu ne chauffes pas ces gens-là, ils ne vont pas changer. Mais il fallait faire, Moura Falaiki, O Sabari, Mengeya, Alanara, Moura Rabayiki, na imam na figé. C'est pour endormir les gens. Parce que Dieu moussé ce colo. Population rakeli, sorera bangbara keli Dieu fora. Sinon Dieu moussera ma dede. Ils ont pris du goût. Ça dit, ils ont pris du goût au pouvoir. Et Nafala Mamadi Doumbouya, quand il appelle, faire autoroute à la rentrée de Cancan. Directeur, bon, j'envoie quelqu'un, il faut donner $1 million. Mais qui est con pour partir facilement dans ça? Voilà.
Mamadi, si ce n'est pas le rapport de force, il n'ira pas. Il est venu par la force. Il doit partir par la force. Mais dire que, oui, c'est nos critiques. Il faut un soulèvement populaire. Lui-même, il a dit lors de son interview avec Alain Foucault, hein, quand Alain Foucault lui a posé, quand il a dit que mon pied ne tremblera pas ou bien ma main ne tremblera pas, mais Alain Foucault a dit, de quoi vous avez peur? Il a dit du soulèvement populaire. Tant que la Guinée Kamoukeli, tant que la Guinée Kamabo, Mbrafo Alunyene, Mamadi Tena Nyumakela, Mamadi Bikayere maintenu, faut Francis le toit kola. CDAO Brake Francis taille, mi Brafola ale Francis Jamana Masalu Nyene, Koka Mamadi souteni Alio Wolekela. Ali Medialu Datouni, moi lui Kasola. Hein? Ana économie bararotien, bi bank, warite bank la, sila be bararotien. Tant que la Guinée kale mi wuri ka foko changement. He, faut itena kela la Guinée nyego. Tant que la Guinée sera silu mi wuri ka foko non Mamadi Doumbouya ka ben ka boy. La Guinée te wayoro si. Ba Francila intérêt le protéger al Borobi. Simandou. Société miye mol talabi ka molu sara Simandou koro. Moi menu nani Simandou exploiter la te. Al bra ulu sara la warimina. Ulu di al tabaro ka dodi la Guinée kamenu ye barela. O entreprise français l'utali. Wari bara dona o wari totora la Guinée banki la de. Wa jirika, imaginez des milliers de personnes qui sont payées. Vous savez que c'est des millions et des millions. Cet argent-là, à autre nom, fankele betato le kawa franci. Oulu la société, ou enregistré ni franci. Oulu bara wari misora la Guinée, al diwa wari basara franci gouvernement. Alou di wari misra franci gouvernement. Alou yereto sara la Guinée gouvernement. Pe antoto, jamana woto tani. Alou nani kwa na mwokoro luma koke. Ibrahim Traoré Burkina. Anan nache, jamana kerela. Jamana portal bro. Jamana Allah Doujani, la Guinée, 100 000 nara la Guinée, ou nara Burkina. Ce n'est de ce que la Guinée femme berobi. Ali frako quand Konakri mara, idi malobla adi sene. Mais Burkina, yoro bete. Faut albra yoro mi aménager là. Et puis quand you touma. Quand y a faut qu'on bramoli. Coup d'état keni manikale là, mon sima ke mamadi le kakao. Présent fa koné nyanal là. Présent fa koné le ka force spéciale mi créé. Atnte kakoro. Présent fa koné le nyani mamadila. La Guinée kamo wa jirika le tre armero. Ka la lanea ta ka confiance ta ka la mamadiro. Mamadi ka ula maloya. Ko te se kola. Ko ma foske. Ah. Malobro son contre wa keme fla wa bilo. Wa keme fla wa bisaba. Anye bi wa keme sabaniko. Mo wa mwani kere. Mamadi bara ole la si. Gouvernement, fonction publique. Ali mo wa nani almasatala. Mo talalu buro alu jeti muso albaramolu. Alu krefe molu. Oule talabi kabla. Niveau tal la. Ibara mena ko administration. Foloni la. Mwome dina ka réforme ke. Ki isi ka foko anye dotro solo. Ki isi ka fo. Anka ka wari minado. Wari mika ka watane. Fo anye o mwole soro. O mwodo te. Mwomo tane afankeren be kamerimba. Afankeren be kamerimba. Ambara molu anta nyamaka. Anta nyamaka. E sanjina nete. Kankankalu ka muhere soro. Sigirin kalu muka here soro. Kana kamanjana kalu ben. Mwami nutre sani bokela. Ulu tere woli soro la. Ka tol san. Ka bonulo. Ka la Guinée kala aldi. Ka sani fre. Me ka ulu ben kuli wa seneke. Tracteur madi. Machine madi. Engrais madi. Foy madi moluma. Bafin. Sigirin. Atodi ka ana terrain ta ka di chinois luma. Uluye na machine luye. Ka na jibero chien. Misilu midiatal la. O make benyakro ka misilu lufwa. Ka modulu bon mandiana o kela benyakro. E kwa nyire kanimo. Flama o kana de. Soso ma o kana. Brese ma o kana. Aidenke yere kanne ka o kala. Kana kankan ka mola bonu chi al mal dédommagé. Sanji Djoruje. C'est lui le ma o kao. Lansa na konte ma o kao. Jamari dore ma o kao. Ayere kan denkele ka o kao. Molte hankiri soro. Ka fote alnyene. Han denkele. Hankana keta. Mais yere kan mo mi lala ikoka. Lansa na konte tre sanji mwan nani. Mosimala maluya. Amara fallait très à la dernière chef d'état-major, fan 4 au libro. A traduit Kaboy, mamake. Donc, moi, lui, han crisro, quoi. Ante Alpha Condé Kosela, ante Seloudale Kosela, anye fele la Guinée, ke jamana bay. La Guinée wanye fait, moi, lui, han crisro, là. Ne bravo, moi, lui, non. Ceux qui parlent que oui, en Soudamaro, oui, nanani, nanana. Moi, je m'assume, hein.
J'ai critiqué l'UFDG hier et ils sont conscients. Et voilà. Et je vous ai dit, Ansou Damaro d'hier et Ansou Damaro d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Moi, quand je commençais le bloc, voilà. Moi, quand j'ai commencé, voilà, le bloc, hier, vous le saviez très bien. Attendez, il y a un maudit là, je vais juste le battre. Moi, quand je commençais le bloc, hier et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Une très grande différence. Vous qui êtes là, moi je n'ai jamais été membre du gouvernement du président Alpha Condé, ni communicant du RPG Arc-en-Ciel. Un simple activiste qui a fait le choix de supporter Alpha Condé. Et je ne regrette pas de mon soutien. Voilà. Donc, vous qui êtes là, que vous soutenez Mamadi Doumbouya, au lieu de dire Damaro a critiqué l'UFDG, ce n'est pas Damaro qui gère le pays. On parle de ceux qui gèrent le pays. Damaro a soutenu Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas cassé la maison de Selou Dalé. Le président Alpha Condé n'a pas empêché le président Selou Dalé d'être candidat à une élection. Donc c'est ce que vous devez prouver le contraire. Damaro qui a soutenu le président Alpha Condé. Vous qui soutenez Mamadi là, qu'est-ce que Mamadi a fait de mieux avec Selou Dalé, le président Selou Dalé? Je crois que si vous raisonnez comme ça, les gens verront à vous des gens véridiques. Mais lorsque vous dites Damaro a critiqué l'UFDG, parce que Damaro soutenait Alpha Condé, mais le président Alpha Condé n'est pas là aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui est là, et c'est vous qui soutenez Mamadi Doumbouya. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait de mieux pour satisfaire la demande de l'opposition qui était face à Alpha Condé? Mais comme vous êtes tellement bête, vous voyez, vous vous acharnez Ansou Damaro. Vous dites que Ansou Damaro n'est rien. Il n'a pas de maison, il ne travaille pas. Mais vous voyez votre communication aujourd'hui. Mais l'UFDG est fier de Ansou Damaro. Voilà. Mais vous qui défendez là, qu'est-ce que ce régime a apporté à l'opposition d'Alpha Condé? Rien. Donc c'est pourquoi on vous dit le coup d'État, ça ne valait pas la peine. Le coup d'État ne valait pas la peine. Pourquoi vous avez fait le coup d'État? Vous avez quel diplôme? Vous avez quel savoir-faire? Vous vous entêtez de rester aujourd'hui. Mais lorsqu'on veut devenir président, il y a des règles à suivre. Voilà. Il faut créer un parti, il faut être à la tête d'un parti. Il faut aller à des élections. On ne prend pas les armes. Vous avez dit que vous avez répondu à l'appel. Oui, de l'opposition. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour cette opposition? Vous appartenez au système. S'il y avait des réformes à faire, pourquoi vous ne l'avez pas fait avec votre boss? Quand on nomme des gens, on travaille avec le patron qui est là. Mais on ne renverse pas le patron pour faire pire que le patron. Non. Et le CNRD, c'est ça. Vous êtes une honte. Vous êtes une déception pour le peuple de Guinée. Je vous ai dit, vos communicants, vous ne pouvez pas tenir face à Ansou Damaro. Vous ne pouvez pas tenir. Nous ne sommes pas dans l'émotion pour dire ou quoi, ou dans l'intérêt, non. Vous le saviez, si je voulais profiter, j'allais profiter. Mais on vous a conseillé ici. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ici comme conseil? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit comme conseil ici? Mais il faut voir la situation économique du pays. La Guinée a connu Ebola, nos frontières fermées. Mais on n'a jamais entendu que les fonctionnaires guinéens n'ont pas été payés. Nous n'avons jamais entendu que les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Nous n'avons jamais entendu qu'il y a eu un retard de paiement en Guinée. Jamais. Malgré Ebola, Covid, malgré les crises politiques. D'ailleurs, le gouvernement d'Alpha Condé a augmenté le nombre de travailleurs à la fonction publique. Le gouvernement du président Alpha Condé a amélioré les conditions de vie des travailleurs guinéens. Mais, voilà, même le ravitaillement des militaires. Et concernant CBG, voilà, parce que j'ai reçu des informations, tout ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. Voilà, il y a des travailleurs qui nous ont dit, ils ont coupé, voilà, leur ravitaillement. Vous savez, il y a des intérêts qui les donnaient. Donc, il paraît que le nouveau directeur, il y a eu un vote au niveau de CBG. Il y a d'autres, c'est comme le cas des militaires là, le ravitaillement des militaires de Daré. Idi Amin avait dit ici qu'ils vont couper, maintenant ils vont mettre sur leur salaire. Il paraît que c'est la même chose. Mais, on a vu le cas des militaires ici aujourd'hui, beaucoup de militaires aujourd'hui souffrent. Parce que si vous prenez, l'arrivée du CNRD, le sac de riz était à 230 000. Ne dépassait pas. Vous pouvez aller voir les statistiques avant. C'était moins de 230 000. Mais Idi Amin, voilà, vous savez, c'est facile aujourd'hui de détourner de l'argent liquide que de détourner les sacs de riz. Vous savez, le nombre de militaires est connu. On vous dit on doit envoyer ça.
Maintenant, Idi Amin avait dit qu'il va, au lieu d'envoyer des sacs de riz, des sacs de sucre, qu'on va mettre ça sur leur salaire. Donc certains étaient contents. Pourtant, ça a créé beaucoup de problèmes. Vous savez, les militaires, souvent les commandants, eux, ils donnaient leur sac de riz à leur beau. Ils appelaient leur beau, viens prendre un sac. Ou bien ils appelaient leur petit frère ou leur sœur qui a des difficultés. Chaque fin du mois, s'ils avaient 3 sacs, 4 sacs, ils distribuaient. Les commandants ne mangeaient pas. Donc, au fait, c'est l'argent du contribuable guinéen. Si on donne les sacs de riz à des Guinéens, je crois que ça luttait un peu contre la pauvreté. Mais il est difficile aujourd'hui pour un commandant, avec la vie chère, l'augmentation du prix de carburant, tous les bénéfices que les militaires ils avaient, presque tout est coupé. Vous pensez que le militaire là, qui a son enfant dans les écoles privées, est-ce que lui, les 4 sacs qu'il pouvait donner facilement, est-ce qu'il peut donner l'argent là aux gens? Non. Donc ils sont venus, ils ont changé, ils ont tout mélangé. C'est seulement de quelques forces spéciales, quelques commandants à qui on donne, voilà, ces ravitaillements. Donc, le cas de CBG, donc le directeur, ils ont fait le vote et la majorité a dit que de mettre sur leur salaire. Donc, on va observer si les mois à venir, comme ils l'ont dit, si CBG respecte, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de critique. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit, voilà, on les a demandés, eux, la majorité a accepté. Donc, partout où la majorité accepte, on peut rien dire. Voilà. Toute chose, si la majorité accepte, donc la minorité, si vous n'êtes pas d'accord, on va attendre. Et si ça n'a pas amélioré vos conditions de vie, là, contactez-moi encore. Moi, je vais sortir ici, je vais dire devant tout le monde, voilà, la minorité avait raison de contester, voilà ce changement-là, de dire au lieu de les donner des vivres et autres là, qui vont mettre sur leur salaire. Donc, on va observer si le directeur, ses réformes n'ont rien apporté. Voilà, nous allons sortir ici. Mais quand j'ai été contacté, on ne m'a pas dit il y a eu un vote et ils ont demandé tous les travailleurs. Donc, je ne peux pas donner une information et on me donne encore d'autres et que je ne viens pas pour venir expliquer ça devant tout le monde. Nous sommes prêts à défendre tout le monde. Nous sommes prêts à défendre l'intérêt de tous les Guinéens. Moi, personne ne me paye. Tous ceux qui me donnent les informations, si quelqu'un m'a une fois donné 5 francs, qu'il sorte son Orange Money et voilà. Donc moi, je le fais gratuitement. Personne ne me donne quoi que ce soit. On veut que ce pays-là avance. On veut que les travailleurs guinéens soient dans les meilleures conditions. Donc, je ne vais pas avoir peur des individus et m'arrêter devant le bon Dieu. Donc, c'est un peu ça. Merci à tout le monde. Voilà, toujours le général 5 étoiles. Continuons à prier. Voilà, parce que ce régime a déjà échoué sur tous les plans. Et je vous ai dit, il n'y aura pas de changement, malgré les conteneurs d'argent qui sont venus. Voilà, ils sont en train de préparer les élections. Et nous avons appris que le Rwanda est en train de jouer beaucoup dans ce cadre. Même les cadres d'électeurs autres là. Vous les avez entendus ici, à l'époque, Mouri, il était au MATD, dire qu'ils ont besoin de 600 millions. Mais ils sont prêts à faire les élections là par tous les moyens aujourd'hui. Voilà, nous ne savions pas qu'est-ce qu'ils ont signé avec Paul Kagame, qu'est-ce qu'on va donner à Paul Kagame en contrepartie. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à chercher les partenaires, à faire les cartes d'électeurs, à tout faire aujourd'hui. Mamadi pense que c'est ces élections-là. Mamadi, vous avez qui en face de vous? Vous n'avez personne en face de vous. Les grands partis politiques dans ce pays reconnus, c'est l'UFDG, ANAD, c'est le RPG Arc-en-Ciel, c'est l'UFR. Si vous dites que vous allez exclure ces partis-là, que toi, tu vas organiser des élections avec qui? Faya Minimono, vous allez organiser des élections avec qui? Vous allez organiser des élections avec qui et dire que ces élections-là sont crédibles. Vous saviez que ces 3 partis-là représentent 85 à 90% de l'électorat guinéen. Vous le saviez bel et bien. Mais comme vous voulez vous entêter pour dire que vous allez supprimer ces partis-là, vous allez suspendre ces partis-là, et vous allez organiser des élections pour dire Mamadi a gagné. N'oubliez pas vos serments. Hein. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit.
Et c'est là-bas tout le problème. Violer votre propre engagement, vous créez des problèmes à la Guinée. En respectant votre engagement, vous rentrez peut-être dans l'histoire, malgré que vous avez tué les gens le 5 septembre. Peut-être que ceux qui vont venir après vous vont vous pardonner. Mais le fait de vous entêter et qu'il y a des soulèvements dans le pays et ça dégénère, vous sautez, Mamadi, vous allez faire la prison à vie. Au moment que vous contrôlez la situation, vous êtes français déjà, vous avez imposé la double nationalité parce que vous ne voulez pas laisser votre nationalité française. Votre femme, elle est gendarme. Le mieux pour vous, là, Mamadi, c'est de partir. Vous avez déjà fait 4 ans. Au moins, on vous dira que vous avez été président. Mais vous ne serez pas président à vie. Vous avez empêché le président Alpha Condé. Donc, sachez qu'on va vous empêcher de la sorte. Je vous ai dit, ne vous dites pas que tout va bien, Mamadi. Vous demandez le président Alpha Condé. Même moi, en 2020, j'ai pris la photo avec vous. Si vous vous rappelez très bien, en 2020, je vous ai dit, c'est nous qui vous défendions. C'est nous qui défendions le pouvoir d'Alpha Condé. Mamadi. Et c'est là que nous avons pris la photo là. Notre photo, en 2020. Mais, j'ai été surpris. Le 5 septembre. Et c'est pourquoi je ne peux pas t'aimer, Mamadi. J'étais fier de toi. Pour dire à la personne que je soutiens, vous êtes garant de son pouvoir, Mamadi. Et c'est pourquoi, je vous dis, le 5 septembre, je partais dans le New Jersey. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me rappelle pas où je devais partir. Je vous jure, jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'essaie de me remémorer, m'asseoir, réfléchir. Le jour du coup d'État, quand j'ai vu les premières images d'Alpha Condé, j'ai perdu le filon. J'étais obligé de sortir, aller me garer dans un parking. Jusqu'à présent, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire, je suis sorti, j'avais un programme à New Jersey. J'ai pris la voiture, j'étais sur l'autoroute. Et quand on m'appelait, je recevais des appels. Maman dit. Donc, sache que toi aussi, ne te dis pas que tout va bien. Ce n'est pas en créant les forces spéciales là, oui. Et c'est-à-dire 4 000, 5 000 éléments de forces spéciales que tu te sens que tu as créé ta propre armée. Zéro, Mamadi. Vous faisiez partie des hommes de confiance d'Alpha Condé. Namouri, chef d'état-major, était l'homme de confiance d'Alpha Condé. Ton patron, ton maître, Idi Amin, faisait partie des hommes de confiance d'Alpha Condé. Amara, directeur de l'école militaire. Bala Samoura, des hommes de confiance d'Alpha Condé. Mais vous l'avez trahi, non? Mamadi, qu'est-ce qui prouve que toi aussi, avec la situation du pays. Donc, c'est pourquoi je dis au moment que tout est dans ta main. Tu vois, tu dépéris à l'heure là. Mamadi, le jour que tu vas te déclarer candidat, c'est ce jour que tu vas... C'est là que tes calvaires vont commencer. Parce que tu as juré sur le Saint-Coran. D'abord, tu as tué les gens, Mamadi. Tu as humilié Alpha Condé. Qu'il ne devait pas faire un 3e mandat. D'abord, tu auras affaire à Dieu. Tu as ôté des vies. Que toi, tu es l'homme le plus véridique. Que ce que le président Alpha Condé a fait n'est pas juste. Que c'est toi le juste. C'est toi le honnête. Que, c'est-à-dire, la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Vous l'avez dit devant tout le monde. Vos vidéos sont là, Mamadi. Le jour que vous allez vous déclarer que vous êtes candidat, vous avez péché. Vous avez affaire au bon Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, le peuple de Guinée. Vous avez pris cet engagement devant le peuple de Guinée. Que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et vous avez dit que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Oui, maman dit. Donc, dis-toi que c'est ce jour-là, le jour que tu vas te déclarer que tu es candidat. Dadis, on a vu. Tu peux te déclarer organisé, mais tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la légitimité. Il y aura des manifestations. Il y aura, c'est-à-dire le pays n'aura pas la paix, Mamadi. Le mieux, c'est de partir. Tu as eu suffisamment d'argent, tu es jeune. Va profiter avec tes enfants. Mais, en voulant forcer, vous avez beaucoup d'enfants. Même tes enfants ne pourront plus parler de la Guinée. Parce que quand ils diront, voilà, ils sont les enfants de Mamadi Doumbouya, les gens les verront autrement. Donc, vous voyez les Blaise Compaoré. Est-ce que les enfants de Blaise aujourd'hui peuvent venir librement aujourd'hui au Burkina? Il ne s'agit pas de dire, voilà, vous avez la force. Tous ceux qui vous disent Mamadi, c'est pour l'intérêt. Et vous le saviez, vous en donnez
à longueur de journée. Tous ceux qui chantent Doumbouya, Doumbouya, Itanambe, Itananoma, tous ceux-là cherchent à manger. Tous ceux-là veulent quelque chose. Mais quand ils voyagent à l'intérieur du pays, ils voient l'état de nos routes. Au fond, moi je sais combien de personnes. Ah, Damaro, Alujole de Agnalol Tun Kadomu. C'est ce qu'on dit. Ni kokuma mena. Walloy Mamadi. Tu seras dessus. Ni kokuma mena. Ce qu'on dit derrière toi et ce qu'on dit devant toi, c'est le même peuple qui était là avec Alpha Condé. Mais Makanera qui dit faut être candidat. Mais c'est le même qui était là, qui faisait la propagande, qui était là, qui applaudissait au temps d'Alpha Condé. C'est les mêmes, Mamadi. C'est les mêmes, vous étiez là. Tous tes amis là, ils étaient là. Tous les Confiance Camara aujourd'hui qui sont avec vous, ils étaient là. L'investiture d'Alpha Condé, j'étais assis avec Confiance Camara. Tous ces gens-là, ils étaient avec Alpha Condé. Et au temps d'Alpha Condé, ils étaient là. Les Confiances étaient derrière les billes. Mamadi, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Rien n'a changé. Tous ceux qui le font, c'est à cause de leur intérêt. Donc, ne vous fatiguez même pas pour dire, voilà, le peuple même. Les gens cherchent leur intérêt. Sinon, un pays où il n'y a pas de route, il y a l'insécurité. On m'a dit, personne ne veut de ça. Personne. Donc, ne voit pas ces cris-là. Et vous le saviez, c'est à coup de biais qu'on fait sortir les gens. Vous le saviez bien. Donc, ne dites pas que oui, les gens vous aiment. Personne ne vous aime, maman dit. Personne. Donc, il faut réfléchir. Nous, tout ce qu'on veut, on ne veut pas qu'il y ait le chaos. Voilà. Si vous avez pris les lignes de Ibrahim Traoré aujourd'hui et vous faisiez comme lui, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Mais vous n'avez rien apporté. C'est ça la vérité. Personne, les gens là n'oseront pas vous dire. Maman dit, vous n'avez rien apporté. Absolument rien apporté. Rien du tout. Regarde la situation du pays aujourd'hui. La Guinée est représentée où? La Guinée est représentée où? Musicalement, c'est vous qui envoyez les artistes d'ailleurs chez nous. Musicalement, c'est vous qui envoyez les artistes d'ailleurs chez nous. Sur le plan sportif, la Guinée, on avait déjà l'obtention de l'organisation de la CAN. Vous nous avez fait perdre l'organisation de la CAN. Ce n'est pas autant d'Alpha on a retiré. C'est quand vous êtes venu. Vous avez fait combien d'années? 4 ans. En 4 ans, on peut organiser une CAN. Si c'était le régime d'Alpha Condé, on allait pouvoir organiser la CAN. En 4 ans, on peut organiser une CAN. Mais vous nous avez fait perdre cette CAN parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'investisseurs. Rien. Et vous avez même dit avec la CAN ou sans la CAN, vous allez construire des stades. Vous avez construit quoi? Quel stade vous avez construit? Rien. L'équipe nationale ne peut même pas se qualifier. Et à chaque fois, on participe même à des petits tournois. Il y a des difficultés de paiement. On ne peut même pas payer nos basketteurs, nos footballeurs. Personne. Vous n'arrivez même pas à payer. La Guinée est représentée où? Où? Donc, je vous dis, Mamadi, Molk n'est trompé. Il ne faut même pas que les gens vont te tromper. Ce que tu as eu là, il faut partir. 4 ans. Transition. Dadis n'a pas fait 2 ans même. Dadis n'a même pas fait 1 année. Dadis a fait 11 ans. Je crois 10 mois, 11 mois. 10 mois ou bien 11 mois, Dadis. C'est Kouba Konaté, 1 année. Mais aujourd'hui, ils ont le titre d'ancien président. Ok? Si c'est ce titre-là, on va te donner le titre là gratuitement. Toi, tu as fait 4 ans. Mandat présidentiel aux États-Unis. Tu as déjà 4 ans, un mandat présidentiel. Mais toi, tu vas t'entêter. Tu sais ce qui est dans le pouvoir. Tu sais que tu ne dors pas. Tu sais que, voilà, il y a les faux problèmes, les faux coups. Tu le sais. Donc, le mieux, il faut partir. Ce que tu devais faire, tu as tellement raté. Je t'avais conseillé à l'époque. Si tu as peur de donner le pouvoir d'Alpha Condé, il fallait, parce qu'on sait que des élections en Guinée, c'est entre les deux grandes formations-là. RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD. Même si Seloudalé n'est pas là, le candidat de l'UFDG, le candidat du RPG, des élections aujourd'hui en Guinée. Je ne dis pas ce que vous êtes en train de faire là, suspendre les partis là, non. Mais des élections aujourd'hui en Guinée, le président viendra de l'un de ces deux partis là. Mais si vous dites que vous allez enterrer ces partis-là, que vous allez organiser quelque chose, wallah, vous allez vous créer des ennuis inutiles. Vous devez partir. Et sachez que vous allez partir.
Mieux vaut partir, vous êtes jeune aujourd'hui. Mieux vaut partir aujourd'hui, vous contrôlez quelque chose aujourd'hui, que de fuir, de partir. Là, vous fuyez, ils vont vous arrêter. Vous fuyez, on peut tirer sur vous. Vous fuyez, c'est pas bon pour vous. C'est mieux que vous vous levez vous-même, vous partiez. Mais que de vous entêter, de rester par la force. Vous n'allez rien gagner. Ambaraïla lian, mais abrase diam nobuto. Agne film tole ma fenena. Tu n'as pas vu, même défilé militaire, tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas pu le faire. Même celui que tu as mis au niveau de Bata, Mamadi, celui que tu as mis au niveau de Bata, il faut voir, ça le fond. Hein? Même, il n'y a même pas de munitions. Celui que tu as mis au niveau de Bata, est-ce que c'est ça Bata normalement? Parce que tu as peur. Tu n'as confiance à personne. Et aujourd'hui, on ne le souhaite pas. Ce que le pays a connu dans le passé, l'attaque rebelle, Guéguédou, tout ça là, on ne le souhaite pas aujourd'hui. Parce que notre armée est totalement désarmée. Vous avez fait la même politique au temps d'Alpha Condé. Quand il y a eu l'attaque de Kindia, avec votre service, vous avez trompé Alpha Condé, vous avez désarmé presque l'armée et vous avez fait votre coup d'État. Et même lors de votre remise de diplôme pour votre formation d'officier, vous avez répété les mêmes propos. Ah, oui, quand les Toubabs viennent, vous les donnez, on donne les munitions, voilà, pour les formations, mais quand c'est nous, on m'a dit, c'est vous qui avez dit, lors de votre formation, voilà, le président Alpha Condé vous a tout donné et vous l'avez renversé. Mais l'armée guinéenne dans le passé, Bata était armée, Samouria, tout ça là, au temps de Lansana Conté. C'est vrai qu'il y a des moments, l'armée revendiquait, mais l'armée n'a jamais renversé le président Lansana Conté. Voilà. C'est que toutes ces unités-là, Samouria et Soronkoni, ils étaient tous armés, mais n'ont jamais renversé un président. C'est vous qui avez enseigné les Guinéens. Le coup d'État, un président à son vivant. Voilà, c'est vous qui nous avez appris ça, Mamadi. Et pourquoi vous avez peur aujourd'hui? Quand on dit Bata, c'est pas ça. Aujourd'hui, on ne souhaite pas que le pays soit agressé, Mamadi. Parce que, voilà, les rebelles feront ce qu'ils veulent, les djihadistes feront ce qu'ils veulent. Et Bata, aujourd'hui, c'est la garde présidentielle. Bata n'est pas à la frontière. Bata n'est pas à la frontière. Bata n'est pas à la frontière. Et Bata aujourd'hui n'ont rien. Donc, si un groupe de 100 personnes aujourd'hui bien armées, ils peuvent quitter des Eurocreux jusqu'à Conakry, il n'y a aucune force qui pourra les arrêter. Aucune force qui pourra les arrêter. Mais, vous savez, Mamadi, comme vous écoutez trop les féticheurs, et c'est pourquoi vous êtes perdu, vous êtes malade. Mamadi, celui qui fait du bien a la conscience tranquille. Celui qui fait du mal a toujours peur qu'on lui fasse le mal aussi, qu'on retourne le mal contre lui. Mamadi, celui qui fait du bien, il a la conscience tranquille. Quelqu'un est injustement arrêté en prison, Mamadi, tu le libères. Tu vas te dire que lui, la personne ne va jamais te faire le mal parce que tu te dis que tu lui as sauvé. Mais lorsque vous prenez un militaire, vous le mettez en prison, injustement, il arrive à s'évader. Toi, consciencieusement, tu as peur. Tu te dis, ah, ou bien, des militaires, surtout toi, tu as promis aux militaires que tu vas les donner 100%. Mamadi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas fait. Donc, consciencieusement, tu as mal. Consciencieusement, tu as peur, Mamadi, parce que tu les as promis. Mais, par exemple, et leurs conditions de vie, il n'y avait pas certaines choses. Toi, tu viens, tu changes leurs conditions de vie. Consciencieusement, tu vas dormir tranquillement. Tu vas te dire, l'armée n'avait pas ça, j'ai donné. Vous avez coupé le ravitaillement. Et aujourd'hui, il faut voir les commandants guinéens, les primes. Il faut voir les garnisons militaires aujourd'hui. Les toilettes aujourd'hui ne sont pas aménagées, rien. Tout est fait, les tenues pour Bata. Depuis que vous êtes venu, ça fait 4 ans. Depuis que vous avez donné le lot que Idi Amin avait donné, quelle tenue vous avez donné aux militaires aujourd'hui? Quelle ranguesse vous avez donné?
Tout est pour les forces spéciales. Ils sont parfumés. Même un caporal de forces spéciales est mieux nourri, mieux entretenu, mieux payé qu'un colonel de l'armée régulière. Mais Mamadi, comment tu peux avoir la paix dans ça? Comment tu peux avoir la paix? Mais si tu avais changé leurs conditions de vie, quand tu fais du bien, tu es tranquille dans la tête. Mais lorsque tu fais du mal, Mamadi, tu as peur. Tu as peur. Tu te dis, ah, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Tu as peur. Mais quand tu fais du bien, tu es tranquille dans ta tête. Si tu vois que Ibrahim Traoré, tout ce qu'il fait, il a changé les conditions de vie de l'armée burkinabé. Il faut voir combien les armements qu'il achète. Si Ibrahim Traoré avait peur surtout, il faut voir. Les gens allaient se rebeller contre lui. Ils ont toutes les armes. Mais c'est parce qu'il a la conscience tranquille. Parce qu'il a apporté un plus à leurs conditions de vie. Mais maman dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Bata. Même si les autres ne savent pas, mais le commandant de Bata, au moins, il devait être bien équipé. Mais comment? Lui, il peut s'arrêter. Il n'a pas de munitions. Rien. Tu as peur de quoi? Pourtant, les éléments des forces spéciales, on les voit. Hein? Bien habillés, bien équipés. Voilà. Donc, tant que vous écoutez les marabouts là, tu ne feras rien de bon. Mamadi, Dieu le Créateur, le bon Dieu, celui qui a créé ce monde, il nous a dit de faire du bien. Si tu es de ce côté-là, tu auras la paix du cœur. Le shaitan a dit qu'il va faire le mal. Mais si toi, tu vas écouter les symboles là, il faut faire ça. Tu es Adamade Sarakake, tu es Missifink Sarakake, tu es Saraka Djouluke. Mamadi, c'est pas les sacrifices là, au Tena Konkombola monde là. Ça ne va pas donner de l'emploi aux Guinéens. Ça ne va pas faire des routes. Un symbole ne peut pas faire des routes. Un symbole ne peut pas donner la nourriture aux gens. Un symbole ne peut pas donner la sécurité aux gens. Ce sont les points là qui font d'un leader, un vrai leader. C'est ce qui fait que tout le monde parle de Ibrahim Traoré. Un symbole ne donne pas la nourriture à quelqu'un. Lui te dit seulement, Saraka Djoumibo, Kotila, Avouya. Mamadi. Et Dieu, voilà, Allah Kao le fort. Ça dit, les perdus là, les égarés, ils vous réconfortent dans le mal. Et quand le Créateur, le Tout-Puissant, Allah, il est prêt, c'est kun fayakun. C'est-à-dire au moment que tu te sentais plus fort, et c'est là-bas que tu tombes. Donc c'est pour vous dire que tous les féticheurs là, c'est vous qui leur donnez des voitures. Ils ne vont pas voir un pauvre pour changer la vie d'un pauvre. Dans leur village là-bas, il y a tellement de pauvres. Dans leur famille, il y a tellement de pauvres. Mais c'est vous. Tant que vous suivez la voie de Shaitan, vous ne serez jamais avec votre peuple. Parce que vous allez faire des trucs sataniques. Et le Shaitan vient pour diviser. Le Shaitan fait le mal. Et vos symboles là disent qui sont les adeptes, qui sont les disciples de Shaitan. On m'a dit, le leader doit être croyant. Mais quand le leader fait des trucs sataniques, tu seras détesté. Mais celui qui est humble, qui fait des bonnes choses, on m'a dit ça fait 2 ans. Tu n'as pas gracié. 3 ans même, je dirais. Tu n'as pas gracié. Combien d'innocents croupissent en prison? Est-ce que tu as pris le temps, ton ministre de la Justice, voilà, tes faux procureurs là, aller vraiment dans les prisons, aller faire des enquêtes. Il y a des gens dans ton pouvoir qui abusent, qui arrêtent des innocents, qui les mettent en prison. Ils sont tombés sur des familles pour prendre leur terrain. Et ceux qui ont résisté, ils sont en prison. Est-ce que tu as vraiment fait, comme le capitaine Ibrahim Traoré le fait au Burkina? Est-ce que tu as fait, voilà, mis ce programme en place pour aller voir dans les prisons des innocents qui sont là-bas pour les gracier? Vous l'avez fait? Non? Ça ne vous dit rien. Et tant que ces gens-là sont dans les 4 murs, en train d'implorer le bon Dieu, vos shaitans, hackers, rien ne peut faire tomber Haké Mamadi Doumbouya. Rien. Ça, je te le dis. Hein. Si tu veux, prends tout ton village, tu envoies à la Mecque. Il faut prendre le premier imam de Conakry. Ils n'ont qu'à prier. Haké, le péché. Rien ne fait tomber ce péché-là. Dieu nous a enseigné ça. Donc, si tu comprends, tant mieux. Mais Nalkawa, innocent minue Kasola, Kalabo. Ka innocent de là-bas. À travers ces gestes-là, les gens vont dire, ah, Mamadi,
Voilà, ça va. À Brakolunyaye. Mais on vous dit ici, nos gars, les gens sont en prison. Ne serait-ce que les Damaro, les Kassori, tous ces gens-là. Si les Fonike et les autres, là, vous les avez gardés, vous les faites sortir. Ah, ok. Bon, on voulait que les gens se calment, on ne voulait pas de bruit. Vous les faites sortir. Hey, n'ayez pas honte. Vous avez, on dit vous avez la force. N'ayez pas honte. Vous dites que, ah, c'était pour la tranquillité, on les a pris. D'abord, Talibi Dabo l'a déjà dit. Talibi Dabo l'a dit, il est rentré encore. Donc, déjà, on est soutien. S'ils ne sont pas morts, alhamdoulilah. Donc, vous dites que, voilà, on veut qu'il y ait l'accalmie, voilà, libérez-les. Ça va soulager les familles. Les Damaro, les Kassori, on a vu, il n'y a rien. Ok, dites à Ali Touré, de façon impartiale, oh, tranchez maintenant, ok, je suis d'accord. S'ils n'ont rien pris, ils n'ont rien pris. Voilà, on les libère. Mamadi, celui qui veut enseigner les autres enfants, commence par ses enfants d'abord. Quand tu as ton enfant avec toi, tu as l'enfant d'autrui que tu dois éduquer, tu appliques la loi sur tes enfants. D'abord, ton gouvernement, tu devais appliquer, voilà, ta politique là, de lutter contre la corruption sur tes membres de gouvernement. Mais le frère de Siakabari, Nanyale, il a géré le département de l'agriculture. Il y a eu combien de détournements? Il avait le deuxième plus grand budget. Il est là-bas. Moussa Kondé est rentré. Tous ces gens-là, vous les avez nommés. Guillaume Awid, tous ces gens-là, leur département. Il y a eu quel audit? Mais tu as nommé ces mêmes anciens-là. Pourtant, tu disais, pas de recyclage. Ça veut dire si quelqu'un quitte, c'est fini. Mais vous avez repris ces mêmes personnes. Il n'y a pas eu d'audit, rien. Donc, comme on m'a dit, tu vois que tu as échoué sur beaucoup de plans. Donc, le mieux, c'était, voilà, trouver une solution. Et tout le monde est convaincu. Ce que Talibou d'abord a dit, vous les avez gardés pour éviter les mouvements. Donc, ayez le courage là de les libérer. Ayez le courage de libérer les gens là pour dire, voilà, on les a gardés pour éviter les manifestations. Libérez-les. Les anciens dignitaires là, libérez tout le monde. Maintenant, si vous voulez réfléchir autrement, vous réfléchissez. Mais en forçant de la sorte, ça va mal tourner. Ça va très mal tourner. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Merci à tout le monde. Général 5 étoiles. Là, Ibrahim Nabe, Noan Keita, merci à vous. Merci à Ousmane Diallo. Merci, voilà, Oulare Fadjiba. Non, Oulare, moi, c'est leur dire que, voilà, si les Fonike, les Habib Marouane, tous ces gens-là, ils sont vivants, voilà, c'est de oser les libérer pour dire, voilà, ils l'ont fait. C'est plus logique, c'est plus raisonnable pour dire, on les a appris pour éviter des manifestations. Ça, c'est plus raisonnable que de les garder et que quelque chose les arrive. Eux-mêmes, sur votre conscience, c'est-à-dire pour le reste de votre vie, vous aurez ça sur la conscience. Mais quand vous osez dire que voilà, on les a pris pour éviter ça, ça c'est raisonnable. Nous sommes des humains, on peut comprendre. C'est vous qui avez la force. Vous avez pris le pouvoir comment? C'est par la force. Donc si vous les prenez par la force, c'est comme le coup d'État. Vous êtes bénis par la force. Donc si vous prenez des innocents ou des civils par la force, c'est compréhensible. Mais le fait de les libérer, ça soulage encore les gens. Mais c'est beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont fâchés. Les enlèvements de Habib Marouane, de Bilo, de toutes ces personnes, par la force. Donc, les gens ne sont pas contents. Mais quand vous les libérez, voilà, c'est dans votre intérêt. Hein. Libérer les gens, c'est dans votre intérêt. Les garder en cause, les gens vont vous détester. Damaro sera là, Benito sera là. Tous les gens, là, on va dénoncer. On va sortir à New York, on va dire, on a kidnappé nos parents, on a pris tel, on a pris tel. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Vous ne voulez pas qu'on manifeste. Donc, pour éviter les manifestations. Et quand les gens sortent, les militants de FNDC, ils sortent pour parler de Fonike et Bilo. Nous aussi, nous dénonçons la détention des anciens dignitaires. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous ne voulez pas qu'on manifeste pour parler de ça, mais c'est à vous. Si vous les détenez, libérez-les. Voilà, on va trouver d'autres solutions. On va parler d'autre chose. C'est aussi simple que ça.